Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui pour vous présenter ma petite routine soin du moment, en sachant que là, effectivement, ça y est, il fait très froid et que ma peau est un peu super contente, comme chaque année d'ailleurs. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que j'utilise, que ce soit pour mon visage, mon corps, mes mains, un petit peu comment je réagis face à un problème ou à un autre. Donc en ce qui concerne d'abord mon visage, depuis quelques temps, je ne le nettoie qu'avec une éponge konjac dont j'ai parlé sur mon blog. Donc c'est une petite éponge végétale qui double de volume lorsqu'elle est mouillée, avec laquelle je vais directement nettoyer mon visage par mouvement circulaire. Je n'ajoute rien parce que c'est vrai que j'ai quand même dans l'idée d'utiliser toujours moins de produits et diminuer les produits nettoyants, c'est une bonne idée. Il se trouve qu'avec cette éponge on peut s'en passer parce qu'elle nettoie et elle exfolie légèrement. Alors c'est vrai qu'on pourrait se demander est-ce que vraiment ça nettoie réellement ma peau. Moi je la trouve propre, après j'en sais pas plus, c'est vrai qu'il faudrait que j'aille plus loin pour le savoir, mais en tout cas moi je la trouve relativement saine et en bonne santé depuis que je l'utilise. C'est un produit très doux, très agréable, peu cher, qu'on peut trouver maintenant dans pas mal d'endroits, que ce soit dans des parfumeries, sur internet, sur eBay, etc. etc. Je l'ai également utilisé sur mon fils, j'en ai deux, et j'ai aucun problème, elle est vraiment très très douce et j'apprécie de l'utiliser au quotidien. Alors ça ne m'empêche pas de régulièrement faire des nettoyages quand même et des masques, mais au quotidien, maintenant je n'utilise plus de savon, on verra bien ce que ça donne. Ensuite, je vaporise sur mon visage une eau, donc j'en ai déjà parlé. Soit j'utilise l'hydrolat de Famonti si ma peau tiraille et qu'il y a des rougeurs ou que vraiment il fait très froid et que je sens que ma peau n'aime pas ça. Soit depuis quelques temps, j'utilise l'eau florale de rose de Melvita. Alors la rose, on entend énormément parler en ce moment pour son pouvoir hydratant, mais surtout pour ses vertus anti-âge. Moi ce que j'aime bien, c'est qu'effectivement elle est quand même assez hydratante, et puis j'aime bien son odeur de rose tout simplement. Donc comme ma peau est dans un état correct, qu'elle n'est pas trop en demande de réconfort, je vais utiliser celui-ci. En fait j'ai tendance à alterner les produits, c'est vrai que je n'utilise jamais qu'un seul pendant 3 mois, souvent j'alterne selon mes besoins et mes envies. Et j'avoue que j'aime beaucoup cette petite eau florale de Melvita. Melvita c'est une marque bio et naturelle que j'aime énormément déjà à la base et je l'utilise vraiment avec plaisir. Quant à l'eau de Famonti, j'en ai parlé précédemment, mais voilà, elle va apaiser tout ce qui est réaction, rougeur, sécheresse, et puis elle est totalement naturelle pour ne rien lui enlever. Juste après, je mets donc une crème hydratante. J'utilise le nectar de rose de Melvita pour rester dans le même esprit, que j'alterne avec la crème fondante haute nutrition de Melvita, notamment lorsque j'ai des petites plaques de sécheresse sur le bas du visage. J'ai tendance à alterner et à les utiliser aussi en crème de nuit. Moi je ne fais pas de distinction, tout va dépendre des besoins de ma peau. Constater le matin et le soir, et j'avoue que ces crèmes me conviennent particulièrement. Celle-ci est suffisamment riche pour moi, elle m'apporte en tout cas tout ce dont j'ai besoin. Par contre elle a tendance parfois à être un peu trop riche et c'est à ce moment là que je vais partir plutôt sur une crème hydratante du type de celle de Melvita. Ensuite, en ce qui concerne le corps, bon, pour ne pas changer, j'ai toujours mon lait corps nourrissant à l'argousier de Velleda. En ce qui concerne le démaquillage, donc le soir, j'en avais déjà parlé, je me démaquille à l'huile végétale et j'ai longuement utilisé mon huile démaquillante bio de Marionneau que j'avais eu au solde. Je vais d'ailleurs aller regarder s'il y en a encore, il était à moins 70% et je les trouve vraiment très très bien. Elle est naturelle à 99% et en fait j'en mets sur mes doigts, et voilà, je frotte tout mon visage, donc je déplace la matière, hein, j'ai une grosse auréole noire avec un peu de couleur qui reste sur mon visage, mais ça déplace vraiment bien la matière tout en douceur, sans agresser, c'est de moi ce que je connais de plus doux. Donc là je vais enchaîner avec soit l'huile de jojoba, soit l'huile de coco brute, hein, comme ça, pure, on en met un petit peu sur le bout des doigts, on masse, on passe bien son visage, en plus vous profitez des vertus de l'huile, vous vous démaquillez bien et ensuite à l'aide d'un coton et toujours de ma lotion Thayers à la rose, je vais nettoyer donc tout cet excès
de maquillage. Souvent je le fais en 2 fois, comme ça après je retire vraiment tout ce qui reste de résidus et ensuite ma peau reste tout à fait hydratée. Moi je trouve que c'est impeccable. Je pense que les huiles maintenant, il fut un temps où j'utilisais pas mal de micellaires, mais je trouve que véritablement elles assèchent et agressent. Et depuis que j'utilise des huiles végétales, c'est impeccable, je n'ai plus aucun souci, c'est du bonheur. Ensuite, en ce qui concerne déodorant, honnêtement moi l'amour on n'a pas le choix. J'ai longuement cherché des produits naturels et bio qui fonctionnent. Là celui qui me tape dans l'œil depuis un moment c'est le Soapvala dont on parle, mais c'est un petit pot de crème à 14 €. J'avoue que j'ai un peu de mal à mettre tant d'argent dedans pour l'instant. Donc là chez Lush ils font moins 50%. Je me suis donc laissée tenter par le déodorant, donc c'est un palais Théo. Le voici. Donc bon, c'est toujours le même problème hein, chez eux, c'est que c'est parfaitement brut, donc voilà comment ça se présente. On oublie un petit peu son confort des habitudes. Donc en fait, en gros, voilà, c'est la poudre qui est compactée. Dedans, il y a pas mal de choses, il y a des huiles essentielles, etc. Ça sent très très fort les agrumes, ça embaume la salle de bain. Et donc en fait, voilà, vous l'utilisez, vous le déposez sous l'aisselle, ça fait une petite poudre blanche. Et voilà, on n'en parle plus. Alors c'est vrai que à l'application c'est pas forcément très agréable, faut y aller doucement et appliquer tout doucement sur l'aisselle. Par contre je trouve que ça fonctionne pas mal. Donc là au sol je l'ai eu pour 4 € et quelques, je l'utilise depuis plusieurs jours maintenant. Ça part très doucement, c'est relativement économique, si ce n'est que quand vous déposez la matière vous perdez à chaque fois un peu de matière. D'ailleurs je vous invite à vous mettre au-dessus du lavabo. Par contre ça fonctionne dans le sens que, alors ça ne nous empêche pas de transpirer, j'ai envie de dire heureusement, puisque c'est ce qui permet de réguler la température du corps. Par contre ça limite très bien les odeurs, je trouve que ça marche impeccable. En sachant que voilà, des fois j'ai des journées bien speed, avec mon fils, j'ai la poussette, je monte, je descends, je le porte, etc. Je n'arrête pas. Donc effectivement je transpire, par contre ça a un effet... Enfin, je trouve que vraiment il est particulièrement efficace sur les odeurs. Je continue à l'utiliser avec plaisir, je n'ai pas de réaction, ça ne me gratte pas, pas de démangeaison, rien du tout, pas d'allergie. Donc je trouve que c'est quand même un bon compromis. Cela dit, plein tarif à 8 € et quelques, je suis pas sûre que ça y vaille quand même, mais bon, à voir. Et pour terminer, pour les mains, donc j'ai utilisé longuement mon gel apaisant que j'avais fait moi-même, dont j'ai parlé sur mon blog, et je l'ai arrêté pendant un temps. Et quand les températures basses sont arrivées, ma peau n'a pas trop aimé. J'ai d'ailleurs une petite blessure, ça a commencé à claquer. Et là, le problème, c'est que ça me fait trop mal. Ça brûle, ça fait vraiment mal. Et c'est vrai que je m'occupe de mon fils, je lui donne des soins tous les jours, le bain, etc. C'est pas possible. Donc, systématiquement, je mets du gel d'aloe vera pur sur mes coupures. Ça m'apaise, c'est extraordinaire. Ça marche vraiment très bien. Ça apaise et ça aide à réparer. Ça va plus tirailler, se rouvrir et saigner, ça marche extraordinairement bien. Et derrière, pour rester toujours dans mon petit rituel soin à la rose de Melvita, je mets la crème de beauté mains et ongles à la rose. Donc c'est une crème juste hydratante, mais je la mets juste derrière mon gel d'aloe vera et ça va. Elle va vraiment m'apporter du confort, elle va apporter un petit peu de gras et c'est vrai que ça va me faire du bien, ça va bien me soulager. C'est pareil, elle n'est pas extrêmement riche, mais en tout cas, juste après le gel d'aloe vera, elle me convient parfaitement. J'avoue que c'est sympa, et en ce moment, je suis dans ma tendance rose à fond, donc c'est super, je profite. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous donner des petites pistes et vous réchauffer un peu en ces températures assez basses. Voilà, je vous dis à bientôt.